Alors, vous n'en êtes peut-être pas toutes au même endroit dans le programme, j'imagine. Ce que je vais faire, je vais partager l'écran pour qu'on puisse voir. Pour celles qui ne sont pas encore… Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, Oui, l'écran, oui. Vous voyez bien Secret d'alcôve? oui. Ouais. Bon, Oui, c'est bon. alors, donc c'est vraiment un coaching privé. On est entre nous, on va se régaler, on va faire… vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez, puis on vous donne 45 minutes, hein, comme ça après vous pourrez repartir à votre soirée ou déjeuner selon l'heure. Participantes, il y en a encore une qui arrive. Ne bougez pas. Participante, admettre, Marie-Christelle. J'admets au fur et à mesure, hein, donc admettre et admettre Marie-Christelle, plus faut que je lui demande de démarrer la vidéo. Je pense que je lui donne une petite… Voilà. Démarrer la vidéo. Marie-Christelle, est-ce que vous nous entendez? Prenez votre… ouvrez la vidéo et puis le fichier son, puisqu'on puisse vous entendre. Et je vais directement rentrer dans les slides. Je n'en ai pas fait beaucoup. Donc, dans le programme, on revisite rapidement pour que vous soyez bien au clair sur ce qui vous attend quand vous l'aurez traversé en entier. Il y a déjà une dizaine, 10 préliminaires pétillants, comme je dis, dans lesquels on a parlé des attentes féminines, la fameuse sexualité cosmique, on a parlé des sensations, c'est vraiment en se reconnectant à notre corps, à notre intériorité que ça se passe. La femme initiatrice, harmonisation du masculin et du féminin, et Dieu sait si on ne fonctionne pas sur les mêmes rythmes. Réveil de la sensualité, commence à préparer le corps. Histoire du bateau VIP. Geisha dans l'âme, votre profil sexo-sensoriel. On parle un peu du sac à dos familial. On libère ensuite le passé en interrogeant vos parents, enfin en vous interrogeant sur vos parents. Je vous ai mis l'histoire du Sophélet qui explique comment les complexes peuvent être finalement des masques sur notre richesse, et le mythe de la mère et la putain. Donc déjà, qui a fait tous les 10 préliminaires? Oui. Virginie, Bon. oui. Dada, dada. Moi aussi. Oui, moi aussi. Alors, quel est celui qui vous a le plus marqué, impacté, touché, que sais-je? Est-ce que c'est Le Sophélet, moi. J'avais Pardon? beaucoup aimé le… Moi, j'ai bien aimé le Sophélet, oui. Ah, le Sophélet. Il parle tellement bien de nos défauts présupposés. Ouais. Mm. Ouais. Ouais. Celui-là m'a… Le Sophélet. Enfin, j'ai bien aimé le rythme parce que c'était des petites choses courtes et tout. Donc après, je ne sais pas encore ce qui va arriver puisque moi, j'ai fait juste Oui. les… Après, on va aller dans la profondeur de tout ça. Mais Voilà, c'est ça. vrai que je voulais quelque chose d'un peu rythmé, un peu rapide, pour que déjà on ait un balayage de tous les sujets. Parce que ça prépare déjà, ça permet de se dire, ah, ça m'interpelle, ça, ouais, bon, ça, c'est bon. Ça permet déjà d'avoir un paysage un peu plus clair de là où on a des choses à creuser, ou là où on a du mal à y aller, ou au contraire, là où on sent vraiment ça va aller tout seul. Alors, ensuite, il y a 5 étapes. Donc ça, je dis pour celles qui n'ont pas avancé encore suffisamment. La première, c'est vos 4 archétypes, femme séductrice. On va passer un peu de temps dessus maintenant. Ensuite, c'est votre sac à dos, vraiment ce qui reste de votre histoire familiale. Ensuite, c'est l'estime de vous, qui est fortement d'ailleurs reliée au Sophélet, hein, finalement. Ensuite, c'est l'art de la communication. Et enfin, comment déployer votre potentiel de séduction, où vous allez travailler votre profil sexo-sensoriel. Alors déjà, dites-moi chacune, vous allez vous présenter de la façon qui vous convient le mieux.
sur qui vous êtes, ce que vous étiez venu chercher en particulier dans ce programme. Et puis, si vous avez des questions, j'aurais voulu qu'on travaille surtout les archétypes. Donc, que chacune me dise pour celle qui l'a fait, quel archétype elle pense être. Et puis après, on va descendre le sac à dos. Et puis, on va parler de communication et de peut-être sensorialité. Ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va faire simple. Chacune peut nous dire quel est son archétype pour celles qui l'ont fait, son archétype principal, et puis comment elle le vit. Ça vous va? Alors, qui est la reine? Est-ce qu'il y a une reine? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, je n'étais pas la reine. Il y a une médaille pour la première, hein, celle qui va oser, parce que c'est toujours difficile d'être la première. Alors. Mais moi, je veux bien parler en fait, mais j'ai pas encore fait. Je suis pas encore arrivée à cette étape-là parce que j'étais uniquement arrivée au préliminaire 2, je crois, celui sur les souffles. Oui. Et je trouve ça très difficile en fait parce que j'étais confinée à un endroit différent de mon copain. Et du coup, vous avez dit que si on ne savait pas faire l'exercice, on ne pouvait pas passer au préliminaire suivant tant qu'on n'avait pas fait l'exercice. Oh non, j'ai jamais dit ça. Non. Ah, non, du tout. Les préliminaires, vous pouvez les manger en bloc. Il n'y a pas de problème. C'est mezze et zakouski. Tout peut être point. En revanche, c'est après, c'est vrai, dans les grands paragraphes, c'est-à-dire les archétypes, etc., c'est mieux de suivre. Mais non, les préliminaires, vous pouvez tous les croquer. D'accord, ok, mais j'avais pas compris. Je pensais qu'il fallait faire l'exercice avant de passer au suivant. Non. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Ah, mais c'est pas grave, vous le ferez. Mais non, les préliminaires, c'est vraiment, on peut y aller en picore, on y va. D'ailleurs, pour celles qui l'ont fait, vous voyez, il n'y a pas une corrélation immédiate, c'est pas l'un qui mène à l'autre. C'est vraiment une palette. Zéro souci. Donc là, dès ce soir, vous pouvez tout piquer. Après, par contre, ce qui va être vraiment passionnant, c'est de faire votre archétype. Alors, qui a fait son archétype? Alors, quel archétype êtes-vous? Moi, je trouve que ce n'est pas si simple. Alors déjà, en 2 mots, donc moi j'ai 52 ans. Oui. Aujourd'hui, je suis célibataire, comme ça en même temps, voilà, je me présente par rapport à ma vie. Et qu'est-ce que je suis venue chercher dans votre programme? Eh bien, c'est justement tout le travail beaucoup plus intérieur, c'est tout le travail lié justement au passé. Ça m'a beaucoup parlé, de pouvoir mettre le doigt en tout cas sur des éléments comme ça. Et effectivement, le travail avec les profils et les archétypes. Voilà. Alors, j'ai fait effectivement l'exercice qui m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, ça m'a déjà permis de voir un petit peu toutes les nuances ou tout ce qui existe. Et déjà, ce que vous proposez, c'est de déjà pouvoir passer, en tout cas, de comprendre que tout ça existe et qu'on peut effectivement switcher de mode. Alors, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans ma vie en général, je suis beaucoup plus du côté du cerveau droit. Beaucoup plus, justement, la poète, dans l'introversion. Et voilà, donc je me trouve beaucoup plus là-dedans dans ma vie en général. Pourquoi? Parce que je fais aussi de l'accompagnement, je suis aussi artiste. Enfin bon, voilà. Donc tous ces éléments, ça fait partie de mon quotidien. Oui. Par contre, je me suis rendu compte que justement dans ma vie affective, alors, excusez-moi, parce que je lis en même temps. Prenez le temps. Que je suis beaucoup plus du côté rationnel et du côté parfois organisé et justement peut-être entre la magicienne et la guerrière. Et parfois, j'arrive beaucoup moins à aller vers le côté beaucoup plus poète et beaucoup plus
me laisser aller à ça, ou en tout cas de ne pas donner les directives, ou en tout cas de rentrer beaucoup plus là-dedans, quoi. Donc ça, ouais, voilà. Est-ce que ça peut être lié à un besoin de contrôler et de peut-être d'avoir du mal à faire confiance? Parce que se laisser aller dans cet espace-là où on est dans la sensibilité, la poète, dans le cerveau droit, c'est-à-dire l'émotionnel finalement, ça implique qu'on se sente en terrain de confiance. Donc si dans son histoire, dans son passé, la confiance n'a pas été tissée sur le plan amoureux, relationnel, ou dans les exemples dont on est issu, hein, grands-parents, parents, ou dans des aventures de vie qui n'ont pas fonctionné, on peut avoir tendance à se protéger et à prendre la main pour ne pas se faire grignoter. Est-ce que c'est de cet ordre-là? Oui, ça peut être de cet ordre-là. Oui, oui, tout à fait. Effectivement. En tout cas, c'est vraiment aller chercher dans l'histoire ce qui fait qu'on a pu être… déjà, dans les parents, grands-parents, ça leur appartient. Donc, c'est aller l'observer en disant « Ok, ça vous appartient, moi, je ne prends pas ». Donc là, il y a une espèce de détachement à faire. Mais après, si c'est dans l'histoire qu'on a vécue soi-même, aller essayer de comprendre ce qui s'est passé pour que ça arrive et diagnostiquer. Oui, mais ça aurait pu être autrement avec quelqu'un d'autre. Et ça permet peut-être mieux de définir des profils. Si notre sensibilité doit s'exprimer, c'est dans la confiance. Donc, quel est le profil qui nous donnera le plus confiance, qui nous inspirera le plus confiance? Avoir des petits capteurs qui disent « Ah, non, là, je le sens moins ». C'est revenir à son ressenti pour entrer dans la confiance. Est-ce que ça vous est clair? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, ça me parle. Ouais, ouais. C'est de cet ordre-là, parce qu'on peut s'abandonner quand il n'y a pas de danger. S'il y a danger, parce que historiquement, on a vécu des choses un peu compliquées, ou encore une fois, on a été le témoin de choses un petit peu compliquées ou pas cool, on peut avoir du mal. Donc, c'est vraiment se mettre en distance et regarder pour revenir à soi et dire, voilà, comment je peux piloter et ensuite me mettre en confiance. Ça peut être l'étape intermédiaire. J'observe, je contrôle un petit peu, c'est-à-dire je ne lâche pas tout, juste pour observer. Et quand je sens que le terrain est bon, hop, je peux libérer mon côté plus sensible. Ouais. Et ça, c'est valable pour nous toutes les femmes. Hein, c'est pour pouvoir nous remettre finalement dans la confiance. C'est bon d'observer ce qui se passe, de tester. Okay. Parce qu'il y a nous, il y a l'autre. Donc, c'est vrai que… Est-ce que ça parle à toutes, ça? Ah bah oui, la notion de confiance, ça c'est sûr, oui. Ouais. Et la confiance, pour moi, c'est un contrat qui se travaille. La confiance, c'est pas… les Anglais disent « never take anything for granted ». C'est pas garanti. Pour moi, la confiance, c'est en permanence un contrat qu'il faut revisiter. Il y a quelques jours, on me disait « mais finalement, l'amour, ça dure 3 ans », comme disait Bec Bédé. Je dis bah, « si l'amour dure 3 ans, disons que c'est un bail renouvelable et qu'on remet en permanence les bases pour rétablir le contrat de confiance. » Donc, il y a confiance en soi, puis la confiance en l'autre. Mais la confiance n'est pas quelque chose qu'on va donner à vie, c'est quelque chose qu'on teste, on observe, puis on voit là où ça nous titille. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce qu'on est juste dans un moment un peu plus sensible? Est-ce que ça touche une blessure à notre blessure? Ça peut être blessure d'abandon, de non-reconnaissance, de rejet. Ça parle aussi de ça. Hein. Quand on n'ose pas s'abandonner, c'est que ça peut rebondir sur une de nos blessures. Donc, c'est vraiment observer beaucoup, tester, et puis, ouais, c'est ça. Oui, je pense que en tout cas, c'est le chemin le plus fluide, hein, me semble-t-il. Qui d'autre a creusé les archétypes alors? Moi, Séverine. Justement, je me suis retrouvée comme Anne dans le profil de la poétesse, puisque je suis plutôt introvertie, émotive, etc. Et j'ai aussi fait le lien avec une blessure de rejet aussi. Et parce qu'en fait, pourquoi je me suis inscrite à cette formation, c'est aussi parce que
je voulais faire le point après une séparation, un petit peu tout remettre à plat, un petit peu sur tous les plans. Et c'est vrai que j'ai compris que, bon, jusque-là, ma vie sexuelle, elle était pas terrible. Je m'étais jamais posé plus de questions. Et petit à petit, j'ai compris pourquoi je voulais toujours faire plus plaisir aux autres. Et j'ai fait le lien avec ma blessure de rejet, justement. Donc voilà. Et donc, ouais, j'ai compris aussi par rapport à mon corps qu'il fallait que que j'écoute mon corps, que je me réconcilie avec mon corps, qu'il y avait aussi quelque chose au niveau du corps à dénouer aussi. Oui. D'où le saut fêlé qui sera intéressant comme approche, puis le travail avec Myriam Hoffman qu'on fait plus tard, puis le tantra à la fin du programme. Pour ça, je vous invite vraiment à le faire d'une façon fluide, régulière, parce que c'est beaucoup de pépites. J'ai vraiment fait ce programme comme je vous l'exprime là, hein, de toute façon c'est la même. C'est tout en finesse. Donc allez-y, parce que ça va vraiment changer votre vie et ça va changer votre regard sur votre histoire surtout. Parce que ce que j'entends là, Virginie, c'est qu'on est encore une fois le fruit de notre histoire. Donc on peut, en fonction de la blessure, en effet, on s'occupe plus des autres, les autres passent avant nous. Et là, c'est le temps de passer avant les autres pour retourner vers les autres après. C'est comme une vague. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vers les autres, mais là, il est temps de… Et un peu, c'est ce qu'on vit avec le confinement. Hein. C'est un retour à soi, qui est une loupe aussi d'ailleurs, une loupe sur ce qui fonctionne ou dysfonctionne. Comment vous le vivez d'ailleurs, juste en aparté, le confinement? S'il y avait un mot pour le décrire pour chacune de vous quatre? Introspection, pour moi, c'est vraiment tout dans l'introspection en ce moment. Oui, Virginie, c'est très bien. Virginie, c'est moi. Ouais, c'est Séverine là qui parle. Séverine. Ouais. C'est traître, c'est marqué Diane. Oui, c'est vrai, désolée, c'est parce que ma fille l'avait utilisé. En fait, depuis que je suis séparée, j'ai mes enfants 1 semaine sur 2. Donc, quand ils sont là, c'est vraiment… voilà, c'est tout pour eux. C'est compliqué dans 50 mètres carrés, 3 enfants. Mais quand ils ne sont pas là, c'est voilà, tout dans l'introspection. Donc, 2 semaines qui s'alternent très, très différentes. C'est contraction et extension, hein, c'est ça, oui. C'est bien. Exactement. Oui, donc Virginie, par exemple. Pour moi, le confinement, parce que moi, c'était plutôt le moment de reposer quelques questions et donc justement de prendre ce programme. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de choisir ce programme. Ça faisait longtemps que moi, je disais par Julie Duchemin que tout ce qui était autour de la féminité, bon, moi, j'ai terminé un travail avec un psy, j'étais arrivée un peu au bout, mais tout ce qui est autour de la féminité, ça m'interpelle très, très fort. Alors, moi, j'ai 50 ans. Et ça fait quelques années aussi, je fais beaucoup de yoga, donc je prends du yoga et j'avais fait quelque chose aussi au niveau de la féminité là, mais il me manquait, donc j'essaye de trouver un peu, voilà, à différents endroits et donc voilà pourquoi je me suis inscrite à ce programme et je me suis inscrite à un autre programme en même temps de créativité, quelque chose que j'ai jamais exploré, voilà, et donc c'est le moment pour moi de faire ça, donc puisque je suis ici, mais je vis assez bien ça. Je donne des cours de yoga par Zoom, les outils, je les utilise et c'est le moment de me poser et je suis assez bien occupée, voilà. Moi, j'ai juste une petite question sur le programme, justement. Comme j'ai fait les préliminaires, je me demandais, mais justement, à quel rythme on conseille de faire le reste et tout. Je ne sais pas très bien combien de temps ça prend et tout, parce que voilà, j'avais suivi ça. On peut faire une étape par semaine, surtout en confinement. Moi, je pense une étape par semaine. C'est une demi-journée par semaine. Puis après, de toute façon, on y revient parce que plus on ouvre de portes, plus on revient, on revisite. C'est un programme que vous avez à vie. Je l'ai lancé il y a 4 ans, 5 ans. Et parmi ces 1000 femmes qui l'ont suivi, il y en a qui reviennent, qui le réutilisent, qui reprennent en fonction d'un moment. Tiens, tiens, j'irais bien revisiter. Parce que c'est comme les plures d'oignon. Hein. À chaque fois qu'on prend une couche, on va retrouver une autre en dessous, une autre en dessous. Donc, on peut y revenir. Donc, moi, je dirais, théoriquement, je le livre chaque semaine une étape. Parce qu'il y a des femmes qui vont dire hey, vraiment je fais que ça. Moi je suis plutôt comme ça, ma nature c'est quand je prends quelque chose, je le descends,
jusqu'au bout. Je ne fais que ça pour pouvoir pas perdre une miette. Mais il y en a qui vont, pour des raisons qui leur appartiennent, dire « Ah ben, je fais, je reviens, etc. » Donc, là, je dirais, toutes les semaines, vous avez la matière. Puisque le confinement nous le permet, allez-y, chaque semaine, prenez le morceau et passez peut-être 2-3 heures dessus. Ça peut être en 2 fois 2 heures, mais allez-y quand même en profondeur, parce que c'est rare qu'on ait cette possibilité de temps pour soi. Et plus on y va dans la densité, plus tout s'enchaîne. C'est plus, tiens, mais oui, ça me rappelle ça. Et c'est comme si on connecting the dots, comme on dit. Ça connecte tous les points. Ouais, voilà ma réponse. Merci. Alors, je vous écoute. Alors, qui d'autre vit le confinement? Parce qu'on était un peu sur ce sujet de façon positive. Anne, par exemple, et puis ensuite… Moi, je rejoins un peu ce que vous dites. Hein. Il y a un côté qui justement permet l'introspection et donc moi j'en profite bien justement de ce programme et parce que je suis d'accord avec l'idée de faire ça pour garder toutes les étapes en tête. Oui. Et donc pour avancer, pour être dedans, quoi. Parce que sinon, ça me demande trop de travail de chaque fois replonger. Et dans l'ensemble, ce confinement, oui. Et puis au niveau des relations aux autres, je trouve ça très, très riche aussi, très subtil. Ça me fait vraiment réfléchir à comment je déploie mes relations. Parce que moi, une de mes thématiques aussi qui n'a jamais été facile, c'est l'intimité. Par rapport à des choses que j'ai vécues un peu dures aussi. Et donc, voilà, c'est toujours quelque chose à peaufiner dans ma vie, même dans les rencontres, quelles qu'elles soient, dans les amitiés. Et donc, voilà, c'est aussi une belle occasion pour repenser ça, pour avancer là-dessus. Et la méditation de l'enfant intérieur, je vous la recommande chaleureusement parce qu'elle est vraiment très aidante, très aidante. Donc, s'il y a une méditation prioritaire, c'est celle-là. Parce que finalement, on est très piloté par notre enfant intérieur qui a été témoin ou qui a vécu des choses en direct. Et c'est vraiment aller connecter cet enfant intérieur en nous qui est intact. Il y a celui qui a eu ses aventures de vie, dont des blessures, et avant, il y a l'intact. Donc ça, c'est vraiment un outil que je vous recommande fortement, fortement. En plus, c'est vraiment un de mes sujets préférés. C'est là où j'ai travaillé pendant 30 ans là-dessus et c'est un sujet que je sais vraiment bien déployer. Donc, allez chercher votre petite fille intérieure. Ça va complètement vous aider. De faire plusieurs fois, parce que je l'avais fait, elle est dans les préliminaires aussi. Faites-la régulièrement. De la faire régulièrement. Parce que c'est vrai que j'avais bien aimé. C'était difficile parce que moi, c'est toujours difficile de me reconnecter à cet endroit-là. Mais finalement, ça a été apaisant. La fin a été apaisante. Oui. Puis, plus vous la ferez, plus votre petite fille viendra naturellement, spontanément. Oui, c'est comme si on l'apprivoisait comme un petit chaton. On l'apprivoise. C'est vraiment réapprivoiser sa petite fille intérieure. Mais elle a les clés. Puis surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Dites-moi où vous en êtes. Dites-le. J'en suis là. Je suis justement à l'étape… j'ai fait mon tableau ce matin avec les 4 colonnes et l'enfant intérieur, je l'ai déjà fait 2 fois et à 2 moments différents, matin et soir. Et voilà. Et moi, c'est vrai que ça me transporte bien et chaque fois, je trouve quelque chose de différent. Et effectivement, je l'ai refait ce matin et j'ai été beaucoup plus loin aussi par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est bon d'entendre ce que tu dis aussi, de le refaire et d'entendre aussi qu'effectivement, on va beaucoup plus s'apprivoiser et beaucoup plus se rencontrer. Alors, puisque tu passes au tu, est-ce que je peux vous tutoyer? Ah oui, pardon. Oui. Alors, non, mais ça me va bien. Oui, parce que plus tu y vas, plus tu vas aller profondément, plus elle va te livrer des secrets, plus tu vas traverser des voiles. Moi, je la fais très régulièrement pour moi. La première fois que je l'ai faite, c'était il y a 15 ans, alors que je travaille depuis 30 ans.
Mais moi, vraiment, ma rencontre de la petite Édith de 3 ans, et j'ai retrouvé la photo que j'avais en tête d'ailleurs il y a 2 jours, là où vraiment je l'ai rencontrée, je l'ai approchée, j'ai senti une boule d'amour incroyable. C'est vrai que ça a été une révélation. Donc, c'est vraiment, vraiment important. C'est votre richesse. Donc, c'est bien que tu l'aies faite et que tu la refasses. Et que si ça peut inciter chacune à le faire. Et surtout partagez, si vous sentez que c'est un peu difficile, n'hésitez pas, vous mettez un mot et dites, là j'ai un petit peu de mal, mais n'hésitez pas, je suis vraiment là. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé la fille qui parle québécois, pour vrai, maman. Oui. Oui, qui parlait, Oui, c'était Séverine. J'ai fait cette rencontre avec l'enfant intérieur, j'ai beaucoup aimé. Oui. J'ai beaucoup aimé, ça m'a apaisée. Et j'avais même envie que ça dure plus longtemps, la méditation. Mais ça m'a beaucoup apaisée, ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup aimé. Comme je l'ai fait en coaching chez moi, dans mes coachings VIP, c'est vrai que là, elle peut durer beaucoup plus longtemps parce qu'on fait un travail très en profondeur. Mais comme je ne suis pas là, c'est important, il faut aller suffisamment en profondeur pour que vous la contactiez toutes, mais pas trop loin non plus pour que vous ne tombiez pas sur un truc difficile que vous êtes seul à pouvoir gérer après. C'est pour ça que à distance, ce n'est pas la même chose que quand je vous ai là dans mon atelier où on peut, on circule là. Ouais. Après, il y a quelque chose que tu viens de dire qui m'interpelle. Parce que bon, moi aujourd'hui, je la rencontre forcément comme une femme adulte en me disant voilà, c'est moi, maintenant je suis grande. Mais tu viens de dire quelque chose par rapport à l'amour, tu vois, de l'apprendre avec amour. Et alors je ne sais pas si c'est quelque chose d'important, tu vois, de la rencontrer de cette manière-là. Sans doute que oui. Je sais pas, ça me questionne. Parce que moi, je suis plutôt, tu vois, je la vois plutôt de loin. Après, j'étais à côté d'elle, mais effectivement, ouais, ça me pose question, ce côté Alors, ce que tu peux faire quand tu t'approches, ce que tu peux faire, c'est lui demander de quoi as-tu besoin? Est-ce que tu aimerais un câlin? Demande-lui. Demande-lui. Est-ce que tu aimerais un câlin? En fait, c'est comme tu prendrais ton propre bébé dans les bras ou un enfant qui est tombé, que tu connais, tu vois, c'est vraiment ça. C'est est-ce que tu aimerais un câlin? Et 9 fois sur 10, la petite fille vient et se blottit, tu vois. Et ça répare les deux. Parce qu'en réparant la petite, tu répares la grande. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on dit souvent, mais je ne sais plus si je l'ai mis dans cette méditation, c'est tu deviens la mère idéale de ton enfant intérieur. Oh, C'est-à-dire, tu gommes tout ce que la mère biologique ou d'adoption, parce qu'il y a tous les cas, hein, n'a pas su donner. Et là, tu deviens la mère idéale de ton enfant intérieur. ok. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. Ouais, oui. Merci pour ta question, Anne. Merci. Merci pour ta réponse. Alors, qui ne s'est pas exprimé? Victoria? Mais oui, moi, j'ai pas beaucoup parlé, mais parce que je suis pas arrivée très, très loin. Moi, j'avais choisi de faire cette formation parce que j'ai entendu parler de toi déjà via Julie Duchemin, avec qui je faisais une formation pour retrouver mon désir de femme. J'ai l'impression que je suis pas en train de le retrouver, mais qu'il est juste inexistant. Et parfois, ça me démoralise un peu parce que je me dis, c'est quand même tellement facile pour là, mon copain en l'occurrence, ou pour certaines personnes, que ce soit des hommes ou des femmes qui ont du désir tout le temps. Et là, je suis en train de faire l'impossible pour juste, ne fût-ce qu'une fois, le retrouver. Je trouve ça très compliqué. Et parfois, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire tout ça pour retrouver une once de désir? Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être
très certainement des blocages. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce travail en profondeur avec la formation Happy Sex. Tu en es où d'ailleurs dans la formation, que je comprenne où tu en es? Mais je suis juste au deuxième préliminaire. J'ai fait pour le moment D'accord. Donc c'est normal. J'ai fait le poster qu'il fallait faire Oui. sur base d'une méditation. J'ai 2 questions à te poser. Oui. La première, est-ce que tu as été une enfant désirée? Oui. Je pense. Oui, je crois. Tu penses vraiment? D'accord. Donc, quand tu vas faire la méditation de l'enfant intérieur, que apparemment tu n'as pas encore faite, tu vas aller rejoindre le désir de la petite fille. Il faut que tu ailles la rejoindre, c'est-à-dire sentir son désir, sentir sa joie de vie. Parce que le désir, c'est le désir de vivre. Tu vas essayer d'aller retrouver cette petite fille qui avait le désir. Elle a été désirée, elle a désiré cette incarnation, elle est arrivée sur Terre, elle est là. Donc déjà, ce que je peux te conseiller, c'est d'aller explorer ça, aller tester le désir de vie de cette petite fille, sa gourmandise de la vie, ce qu'elle aime, ce qui lui fait plaisir, comment elle se sent. Ça, déjà, c'est la première chose. Puis après, pose-toi la question des modèles de femmes qui pour toi incarnent le désir et qui elles sont et ce qu'elles représentent pour toi. Et à l'inverse, celles qui n'incarnent pas le désir, mais désir au sens désir, désirant, amoureux, hein, et qui elles sont. Vois si dans ton histoire, tu as été marqué par des femmes de désir respectées, admirées, qui t'ont bouleversé, ou à l'inverse, si le désir représentait quelque chose qui n'était pas si propre que ça. Va explorer 2 modèles de femmes, désirantes, waouh, et ou bien non désirantes ou frustrées. Et va voir quels sont les modèles auxquels tu as été confrontée. Tu peux penser à ta mère, tu peux penser à ta grand-mère, à des tantes. Je ne sais pas pourquoi il y a un modèle de tante qui vient chez toi. Ça serait bien que tu aies exploré ça. Dans ta lignée de femmes, donc verticale, hein, mère, grand-mère ou tante, s'il y a des femmes de mauvaise vie, ou tu vois, des choses comme ça. S'il y aurait eu quelque chose qui pourrait avoir impliqué chez toi que le désir, c'est pas bien. Parce que si ce fil-là est juste, et je ne serais pas étonnée que tu trouves quelque chose, ça sera top et tu m'enverras un petit mot et je te guiderai. Mmh. Mais oui. Tu prends Après, c'est des d'y questions. aller. Hein. Oui. Mais c'est des questions que je me suis déjà posées et je pense qu'il y a quelque chose à creuser effectivement de ce côté-là. Cherche tes modèles. Pardon? Cherche tes modèles. Tes modèles. Ouais. Réfléchis bien aux femmes. Tu vois, par exemple, moi, si je pense désir, je pense à ma mère, par exemple, et je pense à une amie qui représente pour moi le désir féminin dans l'absolu. Tout de suite, j'ai 2 images qui viennent. Qu'est-ce qu'elles me disent? De quoi elles parlent? Ma mère, c'est désir et amour et tendresse, et c'est pas un désir au sens je me lâche, je suis débridée, je vais faire craquer mon mari. Et l'autre, c'est l'inverse. C'est une waouh! Et en quoi elle me parle? Et dans quoi je me reconnais le mieux? Tu vois, c'est vraiment prends le temps de regarder les images autour de toi, y compris dans ton histoire, et juste voir en quoi elle te parle. Tranquille. Il n'y a pas d'enjeu autre que d'observer, regarder. Tu ne poses pas d'enjeu, tu ne poses pas de j'ai envie que ça marche. Pour l'instant, tu es au stade j'observe. Tiens, ah ouais. Et tu cherches, tu scannes. Tu vois ce que je veux dire? Et tu viens vers moi, tu verras. Oui. Oui, je vois, mais c'est compliqué parce que pour moi, il y a des blocages, quoi. Les personnes que je trouve désirantes et qui étaient pour moi un exemple de désir, de femme désirante, ça me dégoûte presque. Je sais pas si c'est de la jalousie ou du dégoût, mais ouais, ça m'énerve. Bien sûr, bien sûr. Va plus loin. Pourquoi? Pourquoi?
Est-ce que c'est des femmes de ton modèle de vie ou de ta lignée féminine ou d'ailleurs? Il y a des deux. Va dans ta lignée. C'est dans ta lignée que ça s'est joué. Mhm. La façon dont ça. Bah. Je sais pas pourquoi j'ai une tante. Est-ce qu'il y a dans. Tu peux aller demander et interroger. Est-ce qu'il y aurait une tante chez toi? J'entends fille de mauvaise vie. Est-ce qu'il y a eu dans tes tantes une fille qui a dépassé la ligne syndiquée dans la culture familiale? Pas vraiment. Je sais pas. Prends le temps d'investiguer tranquillement. Mhm. Pose ton grand-mère des deux côtés. Tu poses la mère et les tantes et tu poses sœur si tu en as et tu observes. Prends le temps de regarder sans enjeu, comme si tu regardais après un trou de serrure et tu les regardes. Mhm. Simplement. Parce que s'il y a un dégoût, Après, c'est moi, fort comme mot. Hein. Dégoût, c'est ouais. fort comme mot. Donc, il y a eu quelque part ou une faute ou quelque chose. Il y a quelque chose de fort qu'il faut aller trouver. Ok. Après, ce que je trouve compliqué, j'en avais déjà parlé avant de faire la formation, justement, c'est que je trouve que les problèmes de couple dans la relation influencent très fort, évidemment, le désir sexuel et la relation sexuelle. Et du coup, ouais, les deux sont très fort liés. Je vois que j'ai beaucoup de difficultés avant dans la formation quand je me pose des questions par rapport à la relation. Et en même temps, la relation ne va pas spécialement bien à cause du problème sexuel. Il y a un moment, il faut trier. Tu mets de côté la relation pour revenir à toi. Dans ton cas, me semble-t-il, c'est d'abord entre toi et toi que ça se joue. Donc reviens à toi égoïstement. Et tu verras après les impacts sur la relation. C'est comme en avion. On met son masque d'abord et après on s'occupe des autres. Là, il faut que tu mettes ton masque. Et quand je dis masque, masque pour te masquer et te cacher. Mais vraiment, reviens à toi. C'est le plus beau conseil qu'on puisse te donner, c'est reviens d'abord à toi, mets la relation de côté. Tu ne peux pas traiter le 1 plus 1 égale 3. Le 1 de toi, le 1 de lui et le 3 de la relation. Donc pour l'instant, tu t'occupes que de toi. C'est toi. Tu es prioritaire. Et tu y vas tranquillement et je te dis, tu me mets un petit mot quand tu es... Mais vraiment, que toi. Tu oublies la relation pour l'instant. Ça te Dans un espace restreint avec la personne. Tu mets des oreillettes. Hein. Tu mets des oreillettes. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Je disais, je trouve ça difficile quand on est dans un espace restreint, confiné avec la personne, de prendre du temps vraiment pour soi. En tout cas, il faut que tu trouves une façon de faire. Parce que ce soit maintenant pendant le confinement qui ne va pas durer éternellement ou après, reviens à toi en priorité. Ce n'est pas jeter l'autre, ce n'est pas l'exclure, c'est que pour l'instant, ce n'est pas le sujet. C'est toi, tu as des choses à voir à l'intérieur de toi. Donc, confinement ou pas, et il y a une peur d'y aller probablement. Vas-y en douceur, avec beaucoup de bienveillance, passe par la méditation de l'enfant intérieur et vas-y tranquille et tiens-moi au courant. Mhm. D'accord? Oui, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a une autre question à laquelle je peux répondre avant qu'on clôture notre délicieux moment? Moi, je n'ai pas fait le travail sur les archétypes, mais une question que j'ai avant, peut-être que ça se dit quand on fait le travail. Quand je fais toujours ces choses-là, j'arrive jamais souvent à une chose. J'ai toujours multiples. Même si je fais mon profil en Ayurveda, enfin dans plein de choses et tout. Et donc, je me demandais là si on s'arrêtait sur un archétype ou bien si on pouvait explorer les autres. J'ai toujours, je sais, je dois, et je pense que je suis comme ça, j'ai toujours du mal à me décider pour une chose. Je me suis maintenant, j'ai accepté ce côté plutôt multiple que j'étais. Avant, je le voyais toujours très négatif.
maintenant j'essaye d'en faire plutôt comme des ballons, tu vois, comme si je tenais plein de ballons. Avant je trouvais que c'était quelque chose qui me freinait. Maintenant j'essaye de voir ça. Donc voilà, c'était une question que j'avais. Alors, ce que j'explique bien, c'est qu'on a une tendance naturelle qui peut être plus ou moins marquée, qui peut s'exprimer différemment dans les domaines de vie. Je vais parler au jeu. Moi, dans mon cas, je suis les 4. Mais dans mon intériorité, je peux être très poétesse parce que je suis connectée, parce que j'aime la poésie, j'aime l'art. J'ai vraiment un côté poète très fort. Quand je suis dans ma maison, je suis reine. J'aime gérer la famille. J'aime gérer. Je suis quelqu'un qui va recevoir, qui va prendre, etc. Dans mon terrain professionnel, je peux être une véritable guerrière quand je sais où je vais. Et je peux être une magicienne quand je suis avec des gens avec qui c'est le kiff. Mais ce que je reconnais, c'est que selon les situations, je vais pouvoir appeler l'une ou l'autre au secours. Dans la relation amoureuse, je ne vais pas forcément aller chercher la guerrière compte tenu de mon partenaire qui est mon mari. Je vais plutôt aller chercher la poétesse ou la magicienne. D'où, par exemple, la magicienne, c'est celle qui a fait le bateau VIP. Enfin, ne nous prenez pas de photo. Si sa femme apprend que je suis là avec lui, on est mort. Ça, c'est la magicienne. Quand il y a les enfants, que je suis dans la maison, je suis très reine. Quand il y a un danger, c'est la guerrière qui s'active. Quand je suis dans mon intime, à l'atelier, je peins, c'est la poétesse. Donc, encore une fois, c'est à quel moment on a besoin d'activer plus l'une que l'autre. Et le but de ce travail des archétypes, c'est de vous dire, si vous sentez que vous n'êtes que l'un, allez activer les autres en douceur. Quand est-ce que c'est intéressant d'aller chercher les autres? Si on n'est que poétesse, on passe un peu à côté des réalités de la vie. Peut-être que par rapport à la famille, on n'est pas assez solide. On va s'autoriser à l'être. On va dire, tiens, là, c'est important. Ou quand il y a un danger, j'active la guerrière. Tchac, attention. Ou si au contraire, on a envie de faire un peu d'apporter du peps, allez, on va chercher la magicienne. Donc, c'est vraiment jouer avec votre archétype parce que vous avez les 4 en potentiel. Avec certains, on a plutôt une dominante. Moi, je suis poétesse et guerrière en dominante. Bien opposée. Hein. Mais il ne faut pas qu'on m'enquiquine trop. Je peux coller quelqu'un au mur. Je suis une guerrière terrible. Mais en même temps, je suis une poétesse infinie. Heureusement, j'ai développé les autres. Est-ce que ça vous parle à toutes les 4? Oui. C'est vraiment ça. On a tous les archétypes en nous. L'histoire nous a peut-être limités à un. Et allez, aujourd'hui, peut-être un jeu. C'est aujourd'hui, je vais activer la magicienne. Allez, aujourd'hui, ça va être un peu la fête. Tout va être la magicienne. Au moment de faire un repas, je fais un truc complètement dissonant. Au moment d'aller faire un câlin, je vais faire un truc. Au moment de m'occuper, c'est ça, la magicienne. Ou aujourd'hui, je vais activer la guerrière. Il ne faut pas qu'il m'emmerde. Aujourd'hui, je ne laisse plus rien passer. Je teste ma guerrière. Ou la reine. Et jouer avec ça. Comme tu le dis très bien, c'est comme des ballons, mais surtout, c'est des ressources. On a 4 ressources majeures. Et ce qui est fabuleux, c'est se dire, oh, tiens, là, laquelle serait plus utile? Ah, on va faire comme dans Ma sorcière bien-aimée. La magicienne. Oui, vas-y. Je voulais juste partager, ça m'a permis de comprendre que dans la relation où j'étais il y a peu, eh bien, qu'on n'activait pas suffisamment tout ça. Oui. Et qu'on restait fort dans une partie, voilà, en fait, on restait fort tous les deux dans le cerveau gauche, puisque je disais que c'est ça ce qui souvent, malheureusement, prend plus la place dans ma vie amoureuse, affective, et que justement, il aurait fallu aller beaucoup plus dans la poétesse pour moi et pour lui aussi, aller le chercher de ce côté-là. En tout cas, moi, j'ai compris ça et je trouve que c'est merveilleux de comprendre comment les choses peuvent s'équilibrer et se dire qu'est-ce que j'ai besoin ici, quoi. C'est pas impossible, mais il faut trouver le moyen d'aller l'activer, quoi. Alors, enfin, voilà. Un conseil que je peux vous donner à toutes les 4 dans ces cas-là, pour passer du cerveau gauche, plus rationnel, construit, je maîtrise, au cerveau droit,
une des clés les plus simples, c'est de passer par le corps. Parce que le corps, il est beaucoup plus relié. Tu vois, le toucher, la sensorialité, le goût, il va aller beaucoup plus du côté du cerveau droit. C'est-à-dire, on va aller activer le côté sensoriel. Donc, quand vous voulez passer du côté cerveau gauche au cerveau droit, activez votre sensualité. On va mettre des bougies, on va sentir, on va goûter. C'est ça. Automatiquement, clac, ça recadre. Parce que le cerveau, ça, c'est pas son truc là, le cerveau gauche. Il aime bien les tableaux carrés. Si on lui dit non, on va sentir, on va mettre une musique, tchac, on passe du côté de la créativité. Ça, c'est le meilleur chemin. L'intuition. L'intuition passe par le corps. Moi, j'ai été formée en communication profonde accompagnée. Je suis médium, en fait. Ça fait partie de mes dons que j'ai beaucoup travaillé. Je me souviens, la personne qui me formait, Martine Garcin-Fradé, m'a dit « Edith, ça passe par le corps ». Donc d'abord, le corps, l'ancrage au sol, les cellules, les os. Il faut revenir au corps. C'est bon aussi pour toi qui as tant de mal à retrouver, tu vois, ton passé comme ça, ou à trouver ton désir de vie, passe par le corps, le souffle, l'ancrage, la méditation. Ça va beaucoup t'aider. Passez par le corps pour ouvrir cet espace plus sensible que vous avez. C'est extraordinairement puissant. Est-ce qu'il y a une autre question à laquelle je peux répondre avant de vous libérer, chère femme solaire? Non, moi, j'ai hâte de découvrir le reste du programme. Ah oui, vraiment, allez-y, ça va être... Puis, en plus, un coaching comme on fait là me donne encore plus envie de travailler les archétypes. C'est presque un programme en soi. J'adore ces sujets-là. Et on a besoin de femmes épanouies, Donc, libérées. si on a des questions, on peut envoyer un petit mail alors, c'est ça? Bien Si on sûr. a des petites questions, oui, voilà. Okay. Oui, moi c'était ça ma question en fait. Vous disiez que, tu disais, pardon, que dans la formation, si on souhaiterait agir à certains moments, on peut le faire, mais j'ai l'impression que c'est pas possible Bien sûr que dans si. chaque étape. Si, tu as Si. toujours dans ton programme, en haut à droite, contacter Edith. Et sinon, tu m'envoies un mail sur edithlaciacreation.fr, tu m'envoies un mail. Ah oui, d'accord. Ok. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement solide. Quand je promets, je donne. Oui. C'est important. Hein. Il y aurait d'autres moments comme ça ou bien Mais non, c'était celui-là. Il n'y en aura pas cette fois-ci. Ah, c'était celui-là. Ok, d'accord. Vous m'envoyez des petits mots. Hein. Ok, ça va. Ou alors, ce que je peux faire, mais ce n'est pas dans le cadre du programme, c'est vous proposer parce que c'est beaucoup de temps à chaque fois, tu vois. Donc, c'est peut-être vous proposer un abonnement. Oui, c'est pour ça. Peut-être que parce que c'est quand même du temps, tu vois. Mais c'était un cadeau que j'avais envie de vous offrir, mais je ne peux pas le faire comme ça à chaque fois. Ouais, ça va. Parce que c'est un vrai suivi après, tu vois, c'est autre chose. Mais par Oui, contre, oui. envoyez-moi un petit mot. Hein. Je note d'ailleurs. En tout cas, déjà, merci beaucoup pour tout ça parce que je trouve que c'est fabuleux, quoi, vraiment. Tout ce que ça ouvre, tout ce que ça questionne, la manière dont c'est construit. Je suis vraiment très réceptive et merci. Ce que je vous demanderais volontiers, c'est peut-être que vous puissiez faire un tout petit témoignage de 2 minutes en disant qu'est-ce que ça apporte. Parce que si moi je dis c'est top, c'est super, c'est normal, elle va pas dire le contraire, c'est son programme. Elles veulent vendre. Mais moi je sais ce que ça apporte. Okay. Mais ça serait bien que j'ai un petit mot disant voilà, et ce que ça apporte, j'en suis là et vraiment ça m'a permis de. Ça m'aiderait considérablement. Sur le site, alors, on met ça? Sur le site, chaque fois qu'on a ou bien maintenant? Il faut l'enregistrer puis me l'envoyer. Ah, d'accord, ok, ça va. Juste un petit enregistrement, mais tu vois, 1 ou 2 minutes en vidéo et puis me l'envoyer. Ok. Ah, un enregistrement en fait. Oui.
comme on est là, tu vois. Si vous ne voulez pas le faire seul, on peut prendre un rendez-vous de 10 minutes chacune, puis on le fait sur Zoom. Ça va. C'est Ok. possible. Ça va. Ok. J'ai quelques pistes, mais j'avance encore un peu et puis je Ouais. ferai le témoignage avec plaisir. Donc, alors, Victoria, Séverine, enfin, chacune, allez dans la rubrique où vous en êtes et dites-le, dites-moi. Hein. Mhm. Surtout toi, Victoria, apparemment, je crois que c'est important que tu aies un petit peu de suivi comme ça. Le temps de passer, il y a un cap à passer, tu vois. Il y a un cap à passer. Toi, tu as juste un cap à passer à partir duquel les choses vont s'ouvrir. Et tu es encore en dehors du cap. Tu n'as pas passé ce cap. Et à un moment, tu vas dire j'y vais. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a deux questions. La première, c'est est-ce que je vais y arriver? Et puis, il y a peut-être un avantage à pas y arriver. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie? Est-ce que ça va tout bouleverser? Est-ce que ça va être compliqué à gérer? J'entends deux choses. Je peux me tromper, mais il y a le si j'y arrive vraiment, ça va peut-être tout exploser. Puis l'autre, c'est est-ce que je vais y arriver? Tu le gardes pour toi, tu le mûris, tu le déposes. Fais la visualisation avec l'enfant intérieur, hein, c'est important. Fais Ça tout va. le travail sur ces différents modèles de femmes. Et puis, vas-y. Vas-y. C'est la vidéo 7, l'enfant intérieur. Comme Ouais. ça, si jamais tu veux y aller directement. Ça va, merci. Puis, n'hésitez pas à demander à Sandrine, hein, qui vous dira si vous avez un souci de trouver telle ou telle chose ou ne la trouvez pas. Sandrine vous répondra. Mhm. Je vous embrasse toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. soirée. Prenez À soin. bientôt. Oui. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup, au plaisir. Merci. Au revoir tout le monde. Oui. Ça y est. Alors. Alors.